Depuis pas mal d'années, le fait de jouer à des jeux sur un smartphone est devenu monnaie courante, et si on retrouve les éternels Candy Crush et autres jeux qui nous occupent 10 minutes, des jeux plus ambitieux se sont démocratisés, proposant des œuvres beaucoup plus complètes et qui, car ça reste ce qui nous intéresse, offrent des histoires et des univers pouvant se confronter à ce qui se fait sur console et PC. Ici, je ne parle pas des jeux qui sont juste des petites expériences narratives semblables à un visual novel, mais bien de ceux qui, s'ils étaient des standalone, seraient comparables à des Breath of the Wild, Final Fantasy, Nier Automata sur le point de vue gameplay. Si vous vous y connaissez un peu, les jeux qui vous viennent en tête sont probablement Genshin Impact, Honkai Star Rail ou le récent Wuthering Waves, mais celui dont j'ai envie de vous parler est un peu moins connu et trop sous-coté selon moi. Bienvenue dans ce Storytelling sur Punishing Grey Raven. Pour commencer, c'est quoi Punishing Grey Raven? Punishing Grey Raven, que j'appellerais PGR par simplicité, est un action RPG chinois développé par Kuro Game, les mêmes développeurs que Wuthering Wave, et dont le modèle économique est celui du gacha. Pour les deux du fond qui ne connaîtraient pas, le gacha est un modèle économique où, à l'aide d'une monnaie dans le jeu, vous faites des tirages pour obtenir, la majorité du temps, des personnages et potentiellement des armes et autres équipements qui rendront vos personnages plus puissants. Ce modèle économique est sujet à débat, il a ses qualités et ses défauts, faites-vous votre propre avis. L'histoire de PGR se passe dans un univers post-apocalyptique où le Punishing Virus, un pathogène cybernétique capable d'infecter humains et machines, a frappé le monde quand ce dernier avait atteint une sorte d'idéal technologique, segmentant la planète Terre en différentes zones avec des degrés de concentration du virus différentes, un peu comme avec des radiations par exemple. Cela a mené à l'exil d'une partie de la population dans une arche spatiale du nom de Babylonia, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser du virus et récupérer la planète. Ceux étant restés sur Terre s'étant rassemblés en différents groupes avec des fonctionnements différents et tentant de survivre comme ils peuvent. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'aime ce jeu et son histoire, chose dont je suis le premier surpris. Tout ce qui touche au post-apocalyptique et à la robotique n'est pas spécialement ce à quoi j'accroche le plus, mais ici, je me suis rapidement retrouvé pris dans l'univers proposé et cela passe par plusieurs points. Évidemment, il va y avoir quelques spoils principalement pour parler de l'univers, ils seront donc mineurs, et je ne vais pas spécialement parler de techniques d'écriture ou de méthodes de narration qui sont intéressantes, je vais juste parler d'un jeu dont l'univers me plaît. Tout d'abord, il y a le découpage narratif. PGR est un jeu qui se découpe sous la forme de missions à lancer, c'est-à-dire pouvant avoir une scène de discussion avant ou après la phase de gameplay et des interactions pendant cette dernière. Ici, le joueur possède un rôle qui est celui du commandant de l'escouade Grey Raven et aura donc des options de dialogue qui, bien qu'elles ne changeront pas l'issue de la scène, permettront d'avoir de temps à autre des réactions différentes venant des personnages avec lesquels on discute. Ce découpage narratif permet de segmenter un chapitre et d'en raconter le contenu en posant une gestion du rythme similaire à d'autres médias en créant une véritable coupure pour créer des émotions chez le joueur. Par exemple, si on se retrouve dans une situation délicate à la fin d'une mission et qu'une silhouette est introduite, cette silhouette ne révélera son apparence que dans la mission suivante, permettant de créer une volonté d'en savoir plus chez le joueur. Évidemment, ce choix de narration est intrinsèquement lié au gameplay et a été designé par rapport au support du jeu, ce dernier étant le téléphone, afin de convenir aux joueurs et au temps qu'ils vont y accorder. Ici, PGR étant d'abord un jeu mobile, il a été pensé pour des sessions courtes, les différentes phases de gameplay dépassant donc rarement les 5 minutes, afin que les joueurs puissent lancer une mission en ayant un peu de temps libre, chose qui a été prise en compte lors de l'écriture des différents chapitres. Toutefois, une des grandes forces de PGR vient surtout de son univers et de ses personnages. D'abord, nous ne sommes pas dans un univers tout noir ou tout blanc, la majorité des personnages et institutions sont moralement gris, et quand on nous présente des personnages profondément bons, ils sont assumés comme des personnages avec une certaine innocence et ou naïveté qui sont à la fois une force et une faiblesse. Le meilleur exemple de cela étant le personnage de Liv, une des trois protagonistes et membre des Grey Raven. Fille d'un haut responsable d'un conglomérat médical, elle s'est retrouvée avec une belle-mère et deux demi-frères et sœurs qui l'ont méprisée, menant une vie similaire à celle de Cendrillon. Pour autant, elle n'a jamais montré sa peine et décida un jour de s'enrôler dans l'armée du côté du corps médical. Après sa formation et pour sa première mission, elle refusa de suivre un ordre de repli et réussit à maintenir en vie 35 soldats à elle toute seule, s'occupant d'eux aussi bien physiquement que mentalement, manquant d'y laisser la vie pour finalement être sauvée de justesse. Sa manière de faire, différente de ce qu'on lui a enseigné, fut notifiée comme quelque chose qui lui porterait préjudice, mais qui serait aussi son plus grand atout. Ça, c'est le passé d'un seul personnage, chacune des unités jouables en possédant un similaire, ce dernier pouvant être découvert par le joueur au travers de petites histoires annexes qui permettent d'en savoir plus aussi bien sur eux que sur le passé de l'univers, expliquant comment les choses ont évolué et les raisons qui ont mené à cette évolution. Il est aussi important de noter que ce jeu a comme principe de donner plusieurs formes à un même personnage, mais cela fait totalement sens ici car les personnages jouables ne sont plus tout à fait humains. Dans PGR, les personnages que nous jouons sont des constructs, des êtres humains ayant subi une opération permettant de numériser leur esprit afin de l'implanter dans un corps similaire à leur corps d'origine, mais mécanique. Cette opération particulière leur permet d'avoir toutes les sensations d'un corps de chair dans un corps de métal, mais n'est pas sans risque, ne fonctionnant que sur les personnes possédant un certain degré de compatibilité et pouvant mener à leur mort si elle échoue. Cette particularité permet donc aux développeurs de faire plusieurs fois le même personnage avec des caractéristiques et apparences différentes, le tout étant amené de manière cohérente car dans la diégèse, les constructs peuvent utiliser différents corps robotiques portant le nom de frame,
frames, chacune d'entre elles étant plus intéressante à utiliser dans certaines situations, et permet aussi l'intégration de nouvelles formes d'un vieux personnage en prétextant la création d'une nouvelle frame grâce à une avancée technologique. Enfin, l'univers de PGR est incroyablement bien développé. Évidemment, Babylonia est l'institution la plus exploitée car centrale dans l'univers, mais de nombreuses institutions sont présentes et sont souvent centrales dans le chapitre les introduisant pour ensuite en faire une présence pouvant être évoquée à n'importe quel moment sans que cela ne semble incohérent ou forcé, donnant donc l'impression que le monde évolue vraiment au fil de l'histoire sans que tout ne tourne autour de nous. Il est d'ailleurs important de noter que si l'escouade Grey Raven est censée être l'escouade principale du jeu, de nombreux chapitres mettent les membres de cette dernière en arrière-plan pour mettre en avant d'autres personnages, étoffant donc le roster du jeu et donner un peu de lumière à tout le monde. Tous ces éléments font de PGR une œuvre très intéressante, utilisant différentes méthodes pour raconter une histoire et n'hésitant pas à expérimenter certaines techniques d'écriture dans différents chapitres, proposant donc des expériences différentes et tout aussi intéressantes les unes que les autres. J'aime énormément ce jeu, qui est actuellement mon jeu mobile préféré, auquel je joue sur PC d'ailleurs, car il me propose une expérience que je ne trouve pas dans d'autres jeux, et c'est le point final que j'aimerais aborder. Comme dit au début de cette vidéo, les jeux mobiles ont évolué au point de proposer des expériences du niveau des AA et AAA sur console et PC, et il n'est pas rare de voir des gens citer ce type de jeu parmi leurs préférés pour différentes raisons. Que ça soit Genshin Impact et Honkai Star Rail chez Hoyoverse, Wuthering Wave et PGR chez Kuro Games, les Brave Exvius, War of the Vision et Ever Crisis chez Square Enix, ces jeux proposent quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les standalone et permet de toucher un public différent. Ici, on se retrouve avec une histoire proposée sur un principe similaire à celui de la série. Chaque grosse mise à jour introduit un nouvel épisode, cet épisode étant divisé en chapitres que le joueur peut faire à son rythme, ayant donc un contrôle sur sa manière de consommer cette nouvelle histoire. Comme pour tout support, les développeurs ont utilisé les contraintes techniques de ce dernier pour créer un modèle fonctionnel qui est encore utilisé aujourd'hui et qui permet de raconter leur histoire comme ils l'entendent, et une fois que ces contraintes ont été levées, ils ont tenté de nouvelles approches en gardant des éléments établis par le passé. L'évolution des jeux mobiles leur permet d'être considérés comme des jeux à part entière, et plus simplement comme une petite occupation le temps d'un voyage en bus, le sérieux avec lequel ils sont abordés permettant d'offrir de véritables expériences narratives intéressantes, expériences qui plaisent aux fans quand on voit l'engouement que ces derniers ont et qu'ils transmettent. Je n'ai pas de conclusion particulière à cette vidéo, mon but aujourd'hui était simplement de parler d'un jeu dont j'aime l'histoire et l'univers qui est d'abord apparu sur téléphone, un support où, vous aussi, vous avez probablement un jeu qui tient une place importante dans votre cœur.